Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Mais, voyant que le vent était comment? Le vent était fort. Le vent était fort. Ça veut dire que la circonstance n'était pas quoi? Facile, favorable. Mais voyant que le vent était fort, qu'est-ce qui s'est emparé de Pierre? Qu'est-ce qu'il est écrit? Hein? Qu'est-ce qui est écrit, Église? Il eut peur. Et comme la sensation, ce qu'on voyait, et comme il commençait à quoi? À enfoncer, il s'écria. Qu'est-ce qu'il a crié? À qui il a crié? Seigneur, sauve-moi. Mais Pierre, Église, regardez ici, il n'était pas avec le Seigneur. Oui ou non? Jésus n'était pas là à côté de Pierre. Hein? Il était là. Si Jésus, il était là à côté de Pierre, pour quelle raison il a été enveloppé par la peur? Pourquoi? Pour quelle raison il a été enveloppé par la peur? Parce que la peur, Église, elle vient pour moi, comme elle vient pour vous, comme elle est venue pour Jésus, comme elle est venue pour Pierre. La peur, elle vient pour tout le monde. Si l'être humain, il n'aurait pas à ressentir quand il affronte la peur, alors là, l'être humain, il ferait des choses encore pires. Aujourd'hui déjà qu'il fait des choses comme s'il n'avait pas peur. Des fois, la personne, elle a l'audace de faire des choses. Et c'est visible, cette personne, elle n'a pas peur des conséquences. Mais la peur qui a enveloppé à Pierre, cette peur qui se s'est emparée de Pierre, elle se s'est emparée pour une seule raison. Car ce qu'il a affronté, moi et vous, nous affronterons. Ce qu'il a vécu, nous tous, nous allons vivre. Vous voyez que le Seigneur, après, au verset 31, le Seigneur, il dit comme ça. Aussitôt, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Étendit la main, aussitôt, dans les médias, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute, Église, vient pour tout le monde également. Maintenant, je vous pose une question. Pierre, quand il a commencé à enfoncer, il était où? Où est-ce qu'il était physiquement? Dans l'eau. Oui ou non? Il était dans l'eau. Il était descendu de quoi? De la barque. N'est-ce pas? Avant que Pierre soit appelé pour être un serviteur, un pêcheur d'âmes, il était quoi? Hein? Il était un pêcheur. Comment ça se fait qu'un pêcheur a peur lorsqu'il commence à s'enfoncer? Parce que un pêcheur, pas tous, pour ne pas généraliser, mais en norme, un pêcheur, il sait nager au minimum. Le minimum de minimum, il sait le faire. Il sait le faire. Analysez qu'ici, dans ce passage, ce n'est pas la tempête qui est arrivée d'un moment à l'autre. La Bible dit
que la tempête, le vent, il était là. Mais est-ce qu'un pécheur n'est pas habitué au vent fort? Hein? Il est habitué. Un pécheur n'est pas habitué à affronter les tempêtes. Et comme? Mais pourquoi la peur s'est emparée de Pierre? S'il était avec Jésus, il était avec Dieu en forme d'homme. Pourquoi il a eu peur? Parce que s'il avait la certitude qu'il était avec Jésus et s'il descendrait dans les eaux, est-ce qu'en bas des eaux, Dieu ne pouvait pas lui donner ce qu'il avait besoin pour vivre? Il pouvait, il ne pouvait pas. Il pouvait. Il pouvait. Mais il a douté. Quand la personne, elle doute, elle fissure. Elle fissure. Il n'y a pas d'alliance quand il y a un doute. Même si l'alliance peut être scellée, elle sera brisée. Parce que le doute, c'est un manque de confiance en Dieu. Lorsque Jésus a dit aux disciples, ne sortez pas de Jérusalem, tant que vous ne recevrez pas du haut, une quoi? Hein? Une puissance, le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a dit ça? Est-ce que le Saint-Esprit n'aurait pas pu descendre en Galilée, Capernaum? Hein? Il pouvait. Mais Jésus savait que de Jérusalem jusqu'à l'endroit où ils iraient se cacher, ils allaient affronter une situation qui allait les faire enfoncer, comment pourrais-je dire, qui allait les faire couler, tomber. Ils avaient besoin du quoi? Du Saint-Esprit. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut être membre de l'Église, toute sa vie. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut se dire être chrétien, il peut dire qu'il est chrétien. Mais le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la conviction du salut de son âme. Et vous, moi, nous n'avons rien de plus important que le salut de notre âme.